La confiance en soi, mais qui n'en voudrait pas plus? Rares sont les gens qui rentrent dans mon bureau qui me disent pas, ben j'aimerais ça, tu sais, avoir plus confiance en moi, oser plus. Ben oui, on en voudrait tous, mais pourtant, on est né avec. La preuve, là, fais juste penser quand t'étais jeune. Je sais pas si t'étais comme toi, comme moi, mais moi, là, j'aimais beaucoup faire des spectacles. Puis quand je regarde mes enfants, même s'il y en a qui sont très gênés dans mes trois enfants aujourd'hui, pourtant, quand ils étaient jeunes, ils osaient, ils faisaient des spectacles, ils voulaient se montrer, ils voulaient qu'il y ait un public. Puis c'était comme, regarde comment je suis belle, puis prends-moi en photo, puis je suis bonne. Puis... Bon, là, tu vas me dire, wow, faut pas frôler la prétention. Non, mais tu sais, je parle de la vraie confiance qui fait qu'un enfant va commencer à marcher, qui fait qu'un enfant va commencer à faire du vélo, cette confiance-là, sans même avoir pris de cours ou lu de livres sur cette satanée confiance qu'on avait tous puis qu'on a perdue. Bon, puis là, je t'amène à une petite réflexion. Quand il y a quelqu'un dans ta vie en qui tu as déjà eu confiance, OK, et que tu commences à plus y faire confiance, pose-toi la question, pourquoi? Est-ce que c'est parce que cette personne-là m'a trahi? Est-ce que c'est parce qu'elle m'a menti? Est-ce que c'est parce qu'elle m'a manipulé? Est-ce que c'est parce qu'elle est bête, méchante, mesquine? Et là, je sais pas, je te donne mes idées qui me viennent en tête en ce moment. Si c'est pour ces raisons-là que tu perds confiance en une personne, ben, ça se pourrait-tu que ta confiance ait décidé de sacrer son camp parce que tu as été mesquine, mesquin? Parce que tu t'es menti, parce que tu t'es manipulé, parce que tu as été bête, méchant, tu t'es jugé, tu t'es critiqué. Est-ce que ça serait pour cette raison-là que ta confiance a comme fait, ben moi je m'en vais, je t'annule ici, tu me respectes pas, j'ai plus confiance en toi, fait que bye. Ça se pourrait-tu? Moi, j'ai fait un cours sur la confiance en soi, OK, pour avoir plus confiance en moi parce qu'elle était inexistante. En fait, j'avais confiance en moi pour comment élever un enfant. J'avais confiance en moi sur le ménage. Ça, j'avais confiance. Donne-moi du ménage, ça va être impeccable. Sois sans crainte. J'avais confiance sur certaines sphères, mais une vraie confiance inébranlable que dans peu importe quelle situation, avec des nouveaux gens, peu importe la situation, que j'aurais confiance, que je m'en sortirais, que je trouverais une solution, que peu importe, je l'avais pu. Donc, j'ai fait un cours sur la confiance en moi. Ah, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, ça, j'avais le mental rempli, rempli de belles choses. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe l'atelier que tu vas faire, le livre que tu vas lire, tu dois expérimenter de un, mais tu dois surtout être respectueux envers toi. Tu dois être gentil, tu dois être poli, tu dois être aimable. Tu dois arrêter de te juger, de te critiquer, de te faire sentir comme si tu n'étais pas à la hauteur. Il y a des actions à faire. C'est pas une pilule qu'on prend puis bingo, on a confiance. Si tu veux avoir une vraie confiance inébranlable, pas juste dans une certaine sphère, mais en général, ben ça part du respect de toi, de comment tu te traites. Pense-y vraiment. Pense vraiment à une personne en qui tu avais confiance et qui a perdu ta confiance et demande-toi pourquoi cette personne-là a perdu ma confiance. Et observe si ta confiance en toi est minime. Observe si tu ne te fais pas les mêmes choses que tu reproches à cette personne-là de t'avoir fait. Bonne réflexion.